Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. Bon, d'habitude sur cette chaîne, quand je parle d'un film, d'une BD ou d'une série, c'est que ça m'a plu. Et je peux pas dire que c'est le cas de celle-ci. Avatar le dernier maître de l'air est une adaptation de la série animée du même nom, en live action, produit par Netflix et qui... You have always been special, the most talented airbender I have ever known. I never asked to be special. But you are. You are the Avatar. Time to fight. Déjà, il faut que je précise que le fait d'adapter une série d'animation en série en live est pour moi un concept assez incompréhensible. Et quasiment aucun de ces essais n'est une réussite. Encore une fois pour moi. Même une reconnue comme la série One Piece de Netflix n'a pas trouvé grâce à mes yeux. Et je vais expliquer ça un peu plus en détail. Ah, et dernière précision, et pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, et je les en remercie, mais j'ai découvert le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, très récemment. Et j'ai beaucoup apprécié en tant qu'adulte. Et je n'ai pas d'affection enfantine pour elle et je ne la connais pas par cœur. Bon, on va commencer par le plus flagrant. Qui a piqué le budget? Non, sans déconner. Il y a tellement de plans qui puent le fond vert, et ça se voit à 300 km, il y a des vidéos YouTube où c'est moins flagrant. Ma supposition c'est que l'argent est réapparu au dernier épisode. Il avait perdu, voilà, 7 épisodes sont dégueulasses, mais le dernier, ah non, on te fait un Godzilla aquatique sans souci et même plutôt bien fait. Et même les décors naturels, enfin, ceux qui sont durs mais qui sont en studio sont moches. Dans je pense au moins 5 épisodes du milieu de la série, on a le droit à un décor de forêt boueux et moche. C'est toujours la même forêt, même quand on change d'endroit. Et surtout, elle est laide à l'écran. Surtout que l'épisode 3-4 se déroule à Omashu, qui est une putain de ville rocheuse. Elle est où cette maudite forêt? Là où ils ont été malins, c'est qu'au moins, comme la lumière est mal gérée, tout se trouve dans le noir. Donc comme on voit rien, on peut pas dire que c'est moche. Du coup, tout fait fake, à part les costumes qui sont pas mal foutus, mais bon, on n'a rien de très folichon non plus. Certaines villes sont très sympas dans l'animé, là, elles ne sont quasiment pas montrées. Les seules fois où on nous dévoile les fonctionnements, comme à Omashu par exemple, c'est mal fait, et ça casse vraiment la féerie du monde et du voyage. Assez tapé sur le décor, tapant sur les acteurs et les personnages. Dans le trio principal, ils sont tous mauvais sauf Sokka. Mais il me semble que l'acteur a 21 ans, ça doit aider aussi. Son timing comique est assez bon, ses mimiques, son air un peu bêta, non, très bien. Aang a perdu tout son côté joueur et espiègle, c'est très dommage car ça annule son premier apprentissage, celui de faire son devoir d'avatar, tout en restant un enfant. Dans la série, il pave déjà le chemin de l'ultime leçon qu'Aang apprend dans la série, à savoir qu'est-ce que l'avatar, comment il doit agir. Ce qui permet de placer d'autant plus d'anciens avatars, ce qui est assez sympa car permet de développer un peu un univers qui sinon aurait du mal à respirer. Mais cela devient un peu trop un Deus Ex Machina, à faire sur commande, ce qui fait qu'au bout de 8 épisodes, Aang n'a rien accompli de par lui-même, réduisant l'importance du héros même dans le récit. Sans parler de Yue qui a certes un lien très fort avec les esprits dans la série, mais qui ne peut pas rentrer quand même dans le monde des 10 esprits. Il me semble que seul l'avatar le peut. Bref, là où j'apprécie Aang dans le dessin animé, et où je le trouvais même assez badass, là, dès que je le vois, je m'emmerde. Mais alors ce n'est rien en comparaison de Katara. La pauvre actrice est vraiment mauvaise, même si elle se rattrape un peu dans les 2 derniers épisodes qui la mettent un peu plus en avant. Elle est sympathique, c'est vrai, mais manque de caractère pour être la vraie Katara. Et ce qui m'agace le plus reste l'apprentissage. Que ce soit pour elle et Aang, Sokka a moins ce problème, Aang lui ne s'entraîne jamais. À la fin de la série, à part le gros élémentaire aquatique, il ne fait pas bouger une seule goutte d'eau. Ce qui est très sympa avec la série animée est que les techniques élémentaires sont constituées de mouvements d'arts martiaux, basés chacun sur un art martial particulier. Or les arts martiaux, c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas inné. Et dans la série, à part la maîtrise du feu, aucune n'est sympa visuellement. Aang ne s'entraîne donc jamais et Katara, elle, s'entraîne avec le rouleau comme dans la série. Mais quand l'occasion d'apprendre auprès d'un maître dans la tribu du Nord arrive, elle, les scénaristes n'en font rien, ça fait de Katara une autodidacte, et une Marisu, comme Rey dans la dernière trilogie de Star Wars. Chers scénaristes, vous pouvez écrire un personnage féminin intéressant, une femme forte si vous préférez, sans en faire une Marisu. S'entraîner auprès d'un homme n'atténuera pas le message pseudo-féministe que vous voulez donner, bien mieux retranscrit dans le dessin animé original. Et les personnages secondaires, la plupart ne sont pas trop mal joués, mais assez peu sont écrits comme dans le dessin animé. Certains comme Brumi sont même trop différents. Hiro et Zuko sont très bons par contre. Rien à redire, leurs interactions sont très bien, même assez approfondies vis-à-vis d'autres choses dans la série. La Nation du Feu est globalement plus mis en avant. On voit Ozai et Azula à de nombreuses reprises, ce qui n'est pas essentiel et prend du temps d'écran à des personnages qui en mériteraient. Le trio, par exemple, passe peu de temps ensemble et interagissent peu, ce qui rend caduque la dernière leçon apprise par Aang dans la fin de la série, et globalement l'attachement qu'on a vis-à-vis du groupe. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire de négatif, la musique, les cadrages, mais j'ai décidé de finir sur un aspect pour moi en demi-teinte. La série se base sur une série semi à suivre, où chaque épisode se passe dans un lieu où le groupe arrive, il règle les soucis des locaux, apprennent quelques trucs et s'en vont vers de nouvelles aventures. Ça peut prendre plusieurs épisodes, mais globalement la saison 1 ressemble à ça.
c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas tellement dans une série de 8 épisodes d'1 heure. Du coup les scénaristes ont fusionné des arcs narratifs, des épisodes, et ils l'ont plutôt bien fait. Je vais prendre l'exemple d'Omashu qui est fusionné avec l'équipe de Jet, le passage avec les ingénieurs qui sont normalement dans un temple de l'air abandonné, et même le passage de la grotte qui est un passage de la saison 2, qui se marie bien avec la montagne d'Omashu. Bref, la fusion est plutôt bien pensée car permet de condenser de nombreuses lignes narratives en un seul endroit, de manière assez logique. Mais j'y vois également plusieurs problèmes. D'abord l'univers est assez réduit, toute l'action se déroule à un endroit au lieu de 4, tous les personnages ont beaucoup moins de temps d'écran et sont beaucoup moins développés, on s'attache difficilement à eux. Et c'est pareil pour les thématiques qui sont mélangées, ce qui ne donne pas toujours de bons résultats. Et comme tout est rushé, on oublie beaucoup de choses essentielles à la série, à savoir le voyage, l'émerveillement vis-à-vis de l'univers, et surtout l'humour assez omniprésent dans la série, qui est là quasiment absent. Bref, je vais m'arrêter là mais je pourrais continuer des heures, pour une fois je ne vais pas vous conseiller de voir cette série. L'original est certes plus long, mais terriblement meilleur sur tous les niveaux. D'ailleurs j'ai vu que les créateurs de la série originale avaient quitté le projet en 2020, c'est sans doute un signe. Après, je dis ça. Merci à vous pour ces quelques minutes, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la semaine prochaine.